Bienvenue à la présentation de notre atelier dans le domaine du coaching parental, les jeux au cœur de la parentalité. Les jeux au cœur de la parentalité, c'est répondre à la question comment mobiliser les jeux dans les dispositifs de coaching parentaux et familiaux. Les jeux en famille sont une ressource centrale de l'éducation. Cet atelier, comme tous les autres d'ailleurs, peut être suivi comme une activité de formation au coaching parental et aussi d'auto-coaching pour soi, comme parent ou comme intervenant. L'accompagnement et le coaching parental permettent de soutenir et de développer les compétences des parents, leur processus d'apprentissage de la parentalité. Lors de cette journée de formation hybride, il s'agit de découvrir ou de redécouvrir des jeux interactifs et leur dimension pédagogique. L'atelier sera consacré à la présentation des jeux familiaux et à leur impact pédagogique ainsi qu'aux jeux pédagogiques utiles aux dispositifs d'accompagnement parentaux, des jeux qui développent les compétences parentales. Les jeux sont le meilleur moyen pour le parent de développer sa relation avec son enfant. Les jeux permettent la mise en place d'activités développant les compétences sociales, connectives et affectives des enfants. L'atelier peut être suivi tant par des parents qui recherchent à mieux comprendre la parentalité et à développer leur action éducative auprès de leur enfant que par des professionnels de l'accompagnement et du coaching parental. Cet atelier fait partie de notre série Coaching et auto-coaching parental et familial. Nous découvrirons aussi les liens entre les jeux et l'art du questionnement. L'atelier sera animé par Pierre-Alain Luthi, docteur en sciences de l'éducation et praticien depuis plus de 30 ans du domaine de l'accompagnement des enfants et des parents. Les objectifs sont utilité des jeux en intervention de coaching parental, découvrir les jeux utiles au coaching parental et familial, des jeux pour faire récit de soi, développer sa conscience de ce qu'est la parentalité, découvrir de nouveaux jeux d'animation, entre autres des serious games, découvrir l'actualité des jeux familiaux, les nouveautés, les incontournables. Nos ateliers ont lieu en salle à Yverdon environ une fois par année et autrement vous pouvez les suivre directement depuis votre domicile au moment qui vous convient. Vous avez la possibilité d'accéder à un e-learning, vous recevez le document de cours à domicile et vous pouvez ensuite suivre tranquillement l'atelier. Certains ateliers peuvent être suivis de manière complémentaire et permettent d'affiner et d'élargir le champ de cet atelier. Nous pensons entre autres aux ateliers Hémogame, aux ateliers coaching scolaire, l'art du temps et de l'apprentissage en coaching individuel, le coaching parental, outils et méthodes de prise de décision, l'art du questionnement, ainsi que l'atelier photolangage, mind map, intuition et créativité. Nous découvrirons ensemble durant l'atelier l'espace culturel dans lequel se place le jeu. Le jeu crée du jeu, pour dire les choses simplement. Il est vrai que entre la psyché de l'enfant et celle des parents, ainsi que la confrontation à la réalité, la confrontation au réel, le jeu permet le développement d'un espace culturel, une diminution de l'anxiété, une possibilité de favoriser les réseaux sociaux, les échanges et les partages entre les parents et l'enfant. Mais le jeu peut aussi être un excellent moyen de soutien à la scolarité. C'est pour cela que nous pouvons relier cet atelier à l'atelier coaching scolaire. Au travers des jeux, le parent peut favoriser tel ou tel aspect de manière simple et aisée de l'apprentissage, des processus d'apprentissage de son enfant dans le domaine éducatif. Avant d'être un éducateur ou un coach scolaire, le parent est avant tout un partenaire de jeu, un partenaire au grand jeu de la vie. Au fond, ce que le parent fait, c'est d'initier l'enfant aux règles du vivre ensemble et du vivre face à la réalité à laquelle nous sommes confrontés, qui est souvent complexe, celle de notre monde contemporain. Nous aborderons bien sûr les différentes tensions et les différentes ambivalences qui traversent la pratique des jeux. Des ambivalences qui se constituent au travers des tensions entre les règles et la triche, les choix et les tensions dans les choix, les ambivalences de choix, les plaisirs et la frustration, la compétition, la coopération, la volonté de cacher certaines informations et au contraire la curiosité qui nous pousse à en trouver des nouvelles. Ce qui est sûr, c'est quelle que soit la forme de jeu,
Le jeu confronte l'enfant dès les premières années à la résistance de la réalité. Et non, le triangle n'entrera pas par le cercle, et non, le carré ne passera pas par l'étoile, etc., etc. Cette confrontation, ce combat entre l'être humain et cet environnement qui l'entoure, le jeu peut rendre cette dimension ludique et amusante et permet de dépasser progressivement les frustrations et donc d'apprendre la patience. Enfin, arrêtons-nous là. Les jeux, un domaine qui nous intéresse, dans lequel nous sommes passionnés et nous nous réjouissons de vous y retrouver en salle ou en ligne. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne, à découvrir nos ateliers. Nous restons bien sûr à votre disposition pour toute question ou pour toute attente dans ces domaines. Nous le faisons déjà depuis plus de 25 ans et nous continuons de le faire avec un énorme plaisir. Merci de votre amitié, merci de votre écoute.